Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Je viens vers vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Nadine. Alors, je voudrais vous partager avec vous un message très important et qui me tenait à cœur de vous le faire savoir. Alors, je voudrais m'adresser plus précisément à ceux qui souffrent énormément depuis un certain temps. Ceux qui sont malades, qui ne trouvent pas de solution jusque-là, vous avez été voir des médecins de tout genre, vous avez suivi beaucoup pendant longtemps des traitements, mais jusque-là, rien ne va. Vous êtes vraiment arrivé à un stade où vous voulez tout lâcher, vous voulez tout arrêter parce que vous souffrez tellement et depuis le temps, il n'y a rien à faire. Et d'autres même sont partis voir des pasteurs, mais jusque-là, rien. Alors, je viens vous fortifier. Ça me tenait à cœur de vous le dire, c'est pour ça que je viens vous fortifier. Et d'autres même ont fait des examens qui attendent de faire des opérations, mais vous ne voulez pas vraiment le faire. Alors, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, même à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, vraiment, je viens vous fortifier. Je viens vous dire, mes frères et sœurs, Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Ceci dit, il y a 2000 ans, que Jésus a pris votre maladie. L'œuvre de la croix, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père et ce sang-là qui a coulé, il dit que son corps a été brisé et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors vous qui croyez que vous êtes enfants de Dieu, au moyen de la foi, vous croyez, parce que c'est à travers son ministère de réconciliation qu'il nous a réconciliés avec le Père, que le Père nous a rachetés. Alors vous qui croyez à ce ministère-là de Jésus, vous croyez qu'il est mort à la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Vous le croyez. Mais par sa mort à la croix, il n'a pas fait que nous racheter du péché. Mais il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, qu'il a pris nos infirmités. Pourquoi vous croyez que vous êtes devenus enfants de Dieu au moyen de son sang qui a été versé, mais vous ne croyez pas que vous êtes guéris aussi par ce même sang-là? Pourquoi? Alors que sa parole est claire. On souffre tout le temps. Vous croyez que Jésus est vivant, mais croyez aussi à cette parole-là qui le confirme. Quand il est mort à la croix, il est ressuscité, bien sûr, vous croyez à ça. Mais l'œuvre de la croix, l'accomplissement de son ministère, des choses qu'il est venu faire, il a dit qu'il a pris nos infirmités, nos maladies, il a détruit les œuvres de ténèbres, il a pris la pauvreté, il a pris les malédictions, toutes sortes de choses. Regardez, lisez la Bible, vous verrez. Mais vous croyez que vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais pourquoi vous ne croyez pas que par ce même sang-là qui a été versé, il nous a guéris de toute maladie, de toute infirmité? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourtant, c'est simple. Si vous croyez vraiment en Jésus, vous croyez qu'il existe. Croyez que vous êtes guéris aussi. Pourquoi vous continuez à porter ce mensonge-là de cette maladie en vous? Alors qu'il suffit juste de croire qu'il a pris nos maladies. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à nous convertir? C'est le fait de savoir que Jésus est mort, de l'accepter en nous, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés. Et par là, il n'y a pas que le péché, mais par là, ça ajoute aussi et qu'il a pris nos maladies, nos infirmités. Pourquoi est-ce que nous croyons qu'il nous a purifiés par son sang, il nous a purifiés de tout péché et nous ne croyons pas que par ce même sang-là, il nous guérit de toutes nos maladies? Oh mes frères et sœurs, je vous en supplie, arrêtons d'aller voir que des pasteurs, même ces pasteurs-là, leur foi-là est basée par la parole de Dieu. Leur foi est basée par ça.
Parce que s'ils n'avaient pas foi à la parole de Dieu, ils n'allaient pas être pasteurs. À moins que peut-être que vous me disiez qu'ils croient à autre chose. Mais s'ils croient vraiment en cette parole-là, mais c'est la même chose. Le pasteur n'est pas différent de vous. C'est une personne que Dieu a pris pour qu'il exerce son ministère, pour qu'il le serve. Mais cela ne fait pas lui un Dieu, non. Lui aussi, il croit au même Dieu que vous. Alors, vous avez le pouvoir sur toute chose comme ce pasteur-là. Il vous demande juste de croire. Juste de croire. Je vous donne comme exemple cette femme-là. Cette femme-là qui a souffert pendant 12 ans, perte de sang. Elle a entendu les témoignages des gens dire que Jésus pouvait guérir de toute maladie. Il pouvait guérir et faire des miracles. Cette femme a cru. Puisqu'elle avait tout dépensé, elle avait tout cherché pendant longtemps, la guérison, elle n'avait jamais trouvé. Elle n'avait jamais eu la guérison. Mais en entendant juste ce témoignage des gens, elle s'est dit dans sa tête, si ce Jésus-là peut guérir les gens, moi je vais aller. Elle a mis la foi en elle, que je vais aller moi aussi, je vais être guérie par cet homme. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle n'a pas cherché à aller dire non. Elle s'est juste dit que si je tiens juste même son habit là, je vais avoir la guérison que je cherche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a glorifié le Seigneur parce que c'est ça qui s'est passé. Mais vous aussi, ce Dieu-là qui a fait en cette femme-là, c'est le même pour vous. Qu'est-ce qui vous manque de dire que Jésus, je sais que tu es mort à la croix pour cette maladie-là que j'ai. Mais maintenant, je crois en ton sang-là qui m'a délivré, qui m'a guéri. Je veux que ce sang-là qui m'a purifié de tout péché puisse m'apporter la guérison. Ce sang-là qui me guérit, parce que tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et je crois que je ne suis plus malade, je suis guérie à longtemps. Et vous verrez, enlevez juste l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça le vrai problème. Dites au Seigneur, viens au secours à mon incrédulité. Je crois en ta parole, mais je n'ai pas assez de foi. Viens au secours à mon incrédulité. Et vous verrez. Vous verrez, mes frères et sœurs. Et vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur en vous, acceptez-le. Il n'y a que lui qui peut vous délivrer réellement. Il n'y a que lui qui peut vous affranchir réellement. Vous pouvez aller chez les pasteurs, on prie pour vous, mais si Dieu ne dit pas un mot, il n'y aura rien. Le pasteur ne peut rien faire pour vous. Il va prier ce même Dieu-là que toi-même aussi tu peux prier. Priez, je vous en prie. Mettez la foi, demandez la foi au Seigneur et il vous le donnera. Il vous la donnera la foi. Demandez la foi. Donc je vous encourage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vous encourage. Que Dieu vous encourage. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus.